Bonjour, Parashat Miketz. Alors, dans cette paracha-là, nous allons redécouvrir quelque chose qu'on a vu il y a très peu de temps. C'est quoi? L'univers onirique. Allez, on va parler autrement. L'univers des rêves. En effet, rappelons-nous, Yosef avait fait des rêves. Il les avait d'ailleurs rapportés à ses frères. On en a vu la conséquence. Et puis là, le texte de Miketz nous relate les rêves du pharaon. Pharaon va rêver. Alors, on se rappelle de ses rêves, bien sûr. C'est cette vache maigre, c'est cette vache grasse, les épis de blé, gras, maigres, qui se mangent, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne donne d'explication de texte à ses rêves. Alors, quoi serait-ce à dire qu'il faut donner une explication aux rêves? Eh bien, allons voir les maîtres de la tradition juive, allons voir le Talmud dans le traité de Brachot, qui nous dit qu'en effet, eh bien, le rêve est quelque chose qui n'est pas banal. En effet, lorsque nous rêvons, non pas le rêveur qui se promène dans la rue, non, lorsque l'on rêve qu'on est en train de dormir, nous sommes allés un petit peu entre ciel et terre. Et à ce moment-là, eh bien, le rêve est quelque chose qui peut nous ouvrir sur plusieurs perspectives. Il y a un verset qui est cité par le Talmud et qui nous dit la chose suivante. Rayonechal mishkafra saliku. Lorsque tu es sur ta couche étendue en train de dormir, eh bien les pensées profondes qui t'agitent vont émerger à nouveau. C'est un verset dans Daniel. Une des lectures du rêve, eh bien c'est qu'en effet, c'est l'expression de ce qui nous agite profondément. Certains appelleront ça l'inconscient. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Le rêve, en effet, mérite une interprétation. Car en effet, il nous ouvre à plusieurs perspectives face à un monde des possibles. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, plus nous allons avoir une interprétation positive du rêve, plus nous allons exprimer des choses belles à travers ces images, ces situations qui ne sont pas si claires, eh bien, nous allons les faire émerger. Nous allons faire en telle sorte qu'elles arrivent et qu'elles soient présentes dans l'univers. Le Talmud là-bas développe très très longuement différents rêves et qui parfois, pour certains, peuvent symboliser des choses qui leur paraîtraient un petit peu surprenantes. Mais le Talmud, chaque fois, est capable de faire émerger de rêves qui peuvent paraître surprenants, des choses extrêmement positives. Alors, sachons tout d'abord que nos rêves expriment ce qui se joue dans notre inconscient, nous ouvrent un monde des possibles, mais rappelons-nous aussi ce que les maîtres du Talmud nous disent. En chalom belot dvarim betelim. Dans tout rêve, il y a des choses qui sont battelles, qui n'ont strictement aucun sens, qui sont là, mais qui ne méritent pas d'être interprétées parce qu'elles ne veulent rien dire. Vous allez me dire, moi alors on fait quoi? Eh bien tout simplement, dormons sereinement, faisons surtout de beaux rêves et qu'ils annoncent de très 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 belles choses. Shabbat Shalom.